Alors, chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Nous allons donner la parole à Daddy Jeff, en premier temps, le créateur et Selecta Operator. Alors, bonsoir Daddy Jeff, comment tu vas? Ça va, bien. Bien? Ouais, le son est installé, on est dans la place, ça le fait, c'est bon. Pas trop stressé avant d'attaquer ce sound system? Boy, this is a little dance, man. Ok. Donc, alors, quel âge as-tu? Et d'où viens-tu? Moi je suis né en 60, j'ai 55 balais, d'où je viens? Alors là c'est compliqué. Tu veux quoi, les racines? Ouais, d'où tu viens, ouais. Où est-ce que tu es né d'abord en premier temps? Je suis né dans la banlieue bordelaise. Et après j'ai émigré à Londres, j'avais 8 ans. Et voilà, ma ville c'est Londres quoi. J'ai passé 17 ans quoi là-bas. Donc d'où voilà. C'est à Londres que tu as commencé à animer tes premiers sound systems? J'ai pas animé de sound system à Londres, pas du tout non. Non, à Londres j'allais écouter des gens qui étaient trop importants, tu te pointes même pas à la Control Tower pour passer ton petit disque. Non mec, non, pas du tout. Là-bas moi j'ouvrais mes yeux, mes oreilles, Jay Observer, je suis jamais allé lui dire si je peux jouer un disque. Non, pas du tout. Non. Et en fait, moi je suis rentré en France en 83, quoi. À partir de 83 avec mon frangin et d'autres potes. On a monté un des premiers sounds quoi. D'ailleurs le premier sound system, pour l'anecdote, le premier sound system qu'on a fait c'était en 1983, en juillet 83, et c'était à la coopérative des vignerons d'un village alsacien qui s'appelle Soultz. Big up les Soultziens. Ah ouais, ils sont toujours là, ceux-là, pur et dur quoi. Et depuis, ben voilà, quand on s'est pas trop arrêté, on a monté DJ Academy en 89 je crois. Ouais, en 89 quoi. Avant c'était un autre collectif qui s'appelait Chenobi avec Demba, Daniel, Toski. Il y avait trop de monde, on était beaucoup. Il y avait du Nigeria, il y avait du Sénégalais, il y avait du Français, il y avait de l'Italien, il y avait toutes les nationalités, toutes les couleurs quoi. Tous vers le même but. Qu'est-ce que je te dise moi? Il n'y a pas besoin d'avoir un but pour aimer la musique quoi. Maintenant, si suivant la musique que tu écoutes, il y aura un but commun quoi. Ouais. Pour le message à faire passer derrière. Juste pour l'amour de la musique, parce que l'amour rassemble les gens, c'est tout. Le message, il y a un problème en France avec le message quoi. C'est que les gens ne parlent pas anglais et ils assimilent des textes au quart du potentiel du texte. Et donc ça, c'est un gros problème. Ici en France quoi, c'est-à-dire que les gens écoutent le flow du musicien, écoutent la façon dont c'est joué, le chant, mais de là à pénétrer les textes qui sont quand même 50% de ce que les Jamaïcains ont jamais fait, le contenu passe souvent à côté quoi, et ça a été le gros travail. Pour savoir si... Ouais, c'est pas grave. Tous. Daryl Wilson, à partir du moment où il a commencé à chanter à 12 ans, il a eu des textes quoi. Il a eu des textes, même en ska quoi. Je suis pas sûr que les gens aient compris qu'est-ce que ça veut dire quoi. Spit in the Sky, je suis pas sûr que les gens savent de quoi ils parlent là quoi. Prince Buster. Non man, c'est un problème de langue et c'est comme ça. Et c'est pour ça que le boulot du sound en France, c'est d'avoir un mec au micro qui ébauche un petit peu ce qui se passe, qui donne un petit peu des pistes pour que les gens saisissent le contenu du texte quoi. Ça c'est vraiment important quoi. Et à l'époque c'est ce qu'on faisait. DJ Academy, c'était quand même, il y avait un collectif de 6 ou 7 DJ, donc il y a toujours des gens qui reprenaient en français, qui expliquaient, et ça il a fallu tout remonter là dans les années 2009-2010 là quand j'ai redémarré le sound. Il a fallu recommencer avec James. Heureusement on s'est rencontrés et là j'ai quand même un mec qui arrive à poser les pavés sur la route de façon à montrer le chemin quoi, parce que franchement I don't understand how people can listen to music and not get the lyrics, which is about half of what it's all about, you know. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas concevoir. Je vais vous faire, je vais être brutal. Si vous écoutez de la musique sans comprendre les textes, vous suivez la mode. Si vous écoutez la musique et vous comprenez les textes, elle est personnelle, elle vous appartient et jamais vous n'allez l'oublier. Au va. Tout à fait, je suis exactement d'accord avec ça. Alors, c'est en 1984 que tu as été à Mulhouse et tu as tenu une radio? Ouais, j'ai démarré, c'était en 84, j'ai commencé avec Fréquence Mulhouse, une radio anarchiste, locale, associative, impeccable.
Et là j'ai fait 1 an et après j'ai basculé sur une radio un peu plus commerce parce que je voulais élargir mon audience et ça c'était une radio qui appartenait aux dernières nouvelles d'Alsace et qui s'appelait Radio Bolwerk et où j'ai fait 8 mois et puis ils m'ont pris la tête donc je me suis barré quoi. Et après j'ai continué à faire de la radio mais c'était plus collectif, c'était pas des émissions perso, c'était des émissions que je faisais à Bordeaux avec des potes et là on avait vraiment un contenu culturel mais on gérait notre émission en collectif quoi. C'était pas du tout une émission personnelle comme Rodigan en a fait pendant des années où moi j'essayais puis être vraiment de le faire à Mulhouse quoi. C'était un autre calibre d'émission quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans une émission radio? Est-ce que c'est parce que tu avais un message à faire passer derrière ou c'est juste l'amour de la musique? En 83, si tu cherchais des disques en France déjà, il n'y en avait pas beaucoup et moi je rentrais d'Angleterre donc j'avais des mâles de Scud et il fallait le diffuser parce qu'à Londres déjà je faisais partie d'une radio pirate qui s'appelait Dread Broadcasting Corporation et voilà, c'est les mecs qui m'ont formé à ça quoi, que la musique c'est un message et quand tu es en Angleterre et que tu passes un disque, tu sais pourquoi tu le passes, surtout dans une radio pirate quoi. Et du coup je voulais faire la même chose en France. Et voilà, avec le succès que ça a eu, mais je ne me suis pas ennuyé en tout cas. Alors c'est entre 1989 et 93, vous avez pris la route du Grand Sud-Ouest pour diffuser votre message à travers le dancehall à Angoulême, Poitiers, Toulouse, Pau, Bayonne et Bordeaux. On voudrait savoir comment le public a réagi lors de votre tournée. Est-ce qu'il était attentif ou... En un mot, murder. on a tout déchiré. En fait, parce qu'on a basculé en 90, on a basculé en français quoi. Tous les DJ ont décidé de toaster en français pour atteindre plus large quoi. Et du coup, quand t'as des morceaux où t'as 4 DJ qui font des refrains et un gars qui fait la rime, voilà, ça déchirait tout quoi. Et on était politique. Et on était méchants. Enfin c'est les années 80 quoi. Ça jouait pas à l'époque quoi. Je veux dire les fachos ils en prenaient plein la gueule et ils étaient pas contents, tant pis pour eux quoi. On a joué pour Casabonne lorsqu'il s'est fait enterner par la police espagnole parce qu'il soutenait l'ETA. On a joué face au CRS, on s'en foutait man. C'était l'époque qui était comme ça quoi. On avait des couilles, mais c'est l'époque qui le voulait ça. C'était l'époque qui le voulait. Et tu savais, c'était assez blanc et noir quoi. Tu connaissais les méchants et tu connaissais il n'y avait pas trop de gris quoi. Tu sais, les zones d'ombre, les mecs ils se matent comme ça, ils savent pas qu'ils ont à faire. C'était pas comme ça quoi. Maintenant ça a changé quoi. C'est différent. La politesse et l'hypocrisie ont pris le dessus. C'est comme ça. Moi j'ai dépoussiéré les vinyles et j'ai recommencé à mixer. Mais je mixais dans des contextes radio, sound dans les bars, les petits trucs comme ça. Mais c'était pas un sound. D'accord. Faut pas confondre. T'as pas refait de tournée ni de... Si, mais pas en sound. Faut pas confondre. Un sound system, c'est pas un mec avec une mixette et 2 platines. Un sound system, c'est ce que vous avez à l'intérieur, people, là. Et c'est avec des haut-parleurs qui crachent de la sono, quoi. Ça, y a pas autre chose qu'un sound system, c'est ça. Y a pas autre chose. Donc quand on dit je suis un sound system et que le gars il se pointe avec 2 platines et une petite boîte de CD, moi je rigole quoi. Le mec c'est juste un sélecteur et éventuellement un DJ, mais c'est tout quoi. Donc moi à l'époque j'étais juste un DJ sélecteur, je ressortais les sélections et je tournais sur le sud-ouest pareil, surtout sur l'été, dans tous les bars, etc. Et ça a duré pendant 6 ans. Et à partir de 2009, là j'ai décidé de monter le sound, c'est-à-dire de remonter un sound avec du matos, les amplis, et tout ce qui va avec, les basses, les subs, etc. Parce que voilà, j'avais je sais plus quel âge à l'époque, disons 49 balais je crois, j'en sais rien. Bref, et là il fallait que j'arrive à faire ça quand même avant de passer la main quoi, parce que je suis pas du tout, je ne me retrouvais pas dans les sounds qui jouaient à l'époque en France, qui étaient ultra dub, ultra hardcore, etc. Moi, c'est pas le son que j'ai grandi avec. Et je sais qu'on peut faire autre chose avec un sound system, quoi. Et où on peut faire une danse où les femmes se sentent féminines, bougent leurs fesses et leurs hanches, et ça se passe très bien. Elles sont pas emmerdées, quoi. Et ça, j'ai jamais vu un sound de dub qui arrive à faire ça, quoi. Ok. Et est-ce que pour les auditeurs et auditrices qui nous suivent, est-ce que tu peux nous communiquer s'il y a un éventuel projet ou des dates où on peut te retrouver ou un site Facebook ?
Prochaine grosse dent de DJ AK, je l'ai pas encore, là je sais pas du tout. Autrement, sur Bayonne, il y aura un événement le 23 janvier, qui est un samedi soir, et il y aura un autre événement le 27 mars. Ça sera pas un sound, moi je mixe en soirée dans un bar qui est le bar reggae de Bayonne, et c'est comme chaque fois l'explosion, quoi, parce qu'en fait c'est un bar où les gens vont écouter la musique, ils vont pas juste picoler, et du coup on a une super écoute là-bas. Donc si vous êtes dans le coin, vous gênez pas pour passer, le Petit Bobos, rue Panko, le 27 mars quoi. Autrement, 23 janvier, un endroit qui s'appelle le Caloche Trappé à Bayonne, pareil, où là c'est sélection multiple, c'est le sound qui joue, mais qui joue pas en reggae, qui joue en à peu près une quinzaine de styles différents quoi. De l'africain à l'antillais, pour ouvrir toujours ouvrir les cultures et mélanger, faire découvrir quoi. Voilà. Après sur l'été il y aura sûrement d'autres dates, mais pour l'instant les festoches ils sont frileux, on sait pas encore, mais on vous tient au courant, vous inquiétez pas. Ok, un grand merci pour ces informations et un bon courage pour le sound system avec de bonnes vibes. Tu penses un gros boulot. En particulier quand tu dis ça? Un artiste, c'est-à-dire un artiste. Un chanteur en particulier qui par exemple aurait été écouté sans le message donné derrière, qui n'aurait pas écouté les paroles derrière, qui écoute la musique justement comme tu dis, juste le flow, la musique et tout sans savoir. Tu veux que je nomme un artiste qui a ce comportement-là de copier du flow, de le ressortir et de pas savoir de quoi il parle? Justement, est-ce que tu penses à un artiste qui n'a pas été compris, si tu veux, qui est justement des gens, et comme tu dis, l'inverse de ce que tu dis, il y a des gens qui écoutent la musique sans chercher le message, ou sans comprendre les paroles tout simplement, ils écoutent la musique, ils n'écoutent pas les paroles. Est-ce que